Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est un chanteur. Il a aussi parti un label récemment. Il a fondé un festival, il a remporté un gamic. Bref, il a une grosse carrière, il est vraiment cool. Mesdames et messieurs, Hugo Mewdy. Salut Hugo, première question, comment ça va? Ça va très bien, mollo. Cool, cool. Deuxième question, ça va bien? On est déjà rendu à la deuxième. Tu viens C'est d'où? long. Je suis né à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, puis j'ai vécu mes 4 premières années à Anjou. Puis après ça, j'ai déménagé à Repentigny de 4 ans à 17 ans pour retourner à Montréal depuis ce temps. J'ai maintenant 40. Fait que je considère que je viens de Montréal, mais j'ai grandi à Repentigny. Ah, c'est cool, ça. Le hometown des cowboys fringants. Ouais, si tu veux. Oui, en tout cas, la première fois que j'ai entendu parler de Repentigny, genre, c'était les cowboys fringants. Ça, c'est peut-être Ah juste oui, moi qui je n'ai pas de connaissais culture. non, mais je connaissais pas ça quand j'étais là-bas, là, mais je pense que c'est ça. Je suis parti à 17 ans, fait que j'imagine que c'était pas encore big, là, ou genre je Ouais, m'en crissais tellement, je sais pas trop. c'est possible. Mais j'ai connu ça plus tard, puis je savais pas qu'il venait de Repentigny parce que je suis pas été à l'école à Repentigny, je connais pas de monde ben là-bas. OK. Non, moi, dans le début des années 2000, là, j'étais bien à fond. Je tripais bien gros ces cowboys fringants. Puis à un moment donné, c'était en 2000, je sais pas, peut-être 4 à peu près dans ces coins-là. Il avait fait le show de la Saint-Jean à Repentigny. OK. Je m'étais pogné un lift, genre, pour aller là-bas. Genre, le lift, il me droppait à Montréal. Après ça, il fallait aller à Radisson prendre l'autobus. Tu sais, c'était un esti Ouais. de job. Mais, tu sais, je m'étais loué dans le motel Capri juste pour la référence. Puis, Ah ouais, ouais. j'étais vraiment là, le trip de fan, genre que il a fait ses impôts, il a reçu de l'argent, puis que là, il se gâte. Là, Mais, t'es-tu encore fan des Cowboys, non? ben, j'ai décroché OK. un moment donné, genre, je sais pas pourquoi, mais après, un moment donné, genre, c'est quand c'était en 2000 quelques, le drummer, il est parti pour je sais pas quelle raison. Puis ce qu'ils ont OK. sorti après, je sais pas pourquoi, pourtant d'habitude, un drummer, tu sais, ça se remplace, là, c'est pas. En effet. Mais sauf que, tu sais, je sais pas, on dirait que ça me rejoignait moins. Ça sonnait plus formaté pour jouer à la radio que les premiers OK. où il y avait. Tu sais, il a joué à la radio, mais il y a quand même des tunes qui étaient plus comiques. Ou je sais pas, j'ai comme décroché un Ouais. peu. Mais tu sais, je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que ça m'a rejoint moins. Mais j'écoute encore les vieux albums avec plaisir quand ça me pogne, mais les récents, Ça j'accroche pas. arrive-tu, ça arrive-tu qu'ils sortent une tune récente que tu trouves bonne des fois ou non? Euh, Pour être franc, je ne sais pas. Leur dernier album, mais il y a un clip qui est sorti, je me souviens plus c'est quoi, une affaire de camionneur, je ne sais pas trop. Elle est pas pire, mais elle est déprimante. Fait que, tu Ouais. sais, oui, elle est quand même cool, mais c'est comme déprimant, puis j'ai comme pas le goût d'écouter de quoi de déprimant de même. Ouais, Puis, ouais, je comprends. il y a une autre de l'automne. Ça, je trouve ça chien, là, mais je vais le dire pareil parce que c'était drôle. J'étais avec un de mes chums, on était à Québec, ici, je sais pas si c'est le casse-croûte Pierrot à Québec, à Limoilou. Non. En tout cas, c'est casse-croûte. Ben, ils sont plus 24 heures, mais dans le temps, il était 24 heures. Puis, dans le poutine au bacon, il était 40. Mais bref, j'étais là-bas pour pogner une poutine au bacon take-out, justement, avec mon ami. Il y a la radio qui jouait. Si je regarde mon ami, je suis comme, c'est quoi qui joue, man? C'est Nicolas Ciccone, genre? Puis là, j'ai chasamé la toune, puis c'était les Cowboys fringants, puis j'étais comme, OK, c'est vraiment triste qu'ils sont rendus qui sonnent comme Nicolas Ciccone. Ça, En effet, il n'y a personne qui sonne comme Nicolas Ciccone. hey, puis je sais qu'il écoute le podcast, fait qu'on va le saluer. Salut Joe, tu sais qu'on parle de toi. Klaxon. Quand je dis go, klaxon. Un, deux, trois, go. On l'a entendu. Je pensais que tu disais que tu savais que Ciccone écoutait le podcast.
Non, lui, s'il J'étais écoute le impressionné. podcast, tant mieux, écris-moi. Si t'écoutes pour vrai, écris-moi, je vais te recevoir, ça va être drôle. Tu vas Je sais pas si pouvoir c'est un gars me... qui écoute des podcasts. Je sais pas, hein. Mais ouais, pour en revenir à ma super liste de questions, ton repas de cheap quand t'as pas de cash, ton repas de cheap préféré quand t'as pas de cash, ça serait quoi? Euh, je te dirais des ramen kimchi, c'est pas mal ça. Même quand j'ai du cash, j'en mange, mais ça coûte une pièce. C'est bon, ça. Ouais, ça, Tu le ça. pimes-tu un peu ton ramen ou ben. Je mets du fromage, hein. Ouais, c'est bon. Du fromage, c'est bon dans tout. Mais hein. Là, je capote un peu, là. Justement, j'ai fini mon fromage hier. Tu sais, j'ai rien cuisiné, j'ai juste fini la brique de même, genre en croquant dedans. J'étais comme fuck that, je veux juste du fromage, je veux pas me faire chier à cuisiner. Je veux du fromage. Mais bon, Je comprends. on va faire l'épicerie demain, fait que ça va être réglé dans bientôt. Euh, ouais, c'est ça, sur ta page Wikipédia, parce que tu vois que je fais mes recherches partout, même sur ce qui est plus ou moins fiable, mais c'est pas grave, c'est quand même pas pire. J'avais essayé un moment donné sur Wikipédia, petite parenthèse de gars qui a un TDA, de faire un faux article, mais dans un excellent français, genre, pour les toilettes de Rockfest là, en plastique. Ouais. Puis j'avais appelé ça cabane à marde. Puis pour vrai, l'article, il est resté là, genre, 20 minutes. Fait qu'il y a quand Ah même, ouais, hein? il y a une certaine rigueur, pareil. Tu sais, le monde dit Wikipédia, c'est pas fiable. Oui, mais non, tu sais, peut-être que c'est cabane à marde aussi qui a trahi, genre, la joke. Ouais, il y a quelqu'un qui check, c'est ça, là, parce que j'imagine que c'est rare que tu vois des totales aberrations là, sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Mais le mien est la preuve que tu peux un peu mettre n'importe quoi, par exemple, parce qu'il y a du monde qui ont mis des jokes qui sont encore là. Ah, ça se peut, j'ai peut-être pas remarqué, genre, comme je te disais, ça fait un bout que j'ai préparé mes trucs. Fait que je me souviens Ouais, plus ben quand non, j'ai fait ma recherche, là. ça fait longtemps qu'il y a des jokes sur mon Wikipédia. Ben, je veux dire, des jokes, tu sais, c'est genre, il aime les nachos et les nanana, tu sais, dans le sens que c'est pas une joke, mais Ça a pourquoi? juste comme C'est pas plus ou moins rapport une là-dessus. information, ouais, c'est pas super nécessaire, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ça dit qu'en 2000, tu as inventé la pizza, qui est genre une poutine pizza, genre. Ouais. Ça, c'est clairement une idée de gars buzzé en trip bouffe, là. Non, je ne fumais plus dans ce temps-là. Non, c'est qu'on était tout le temps en tournée, puis tu sais, je veux dire, tu passes genre 15 heures par jour dans un camion avec tes amis, fait que c'est sûr que tu fais le tour des sujets. Puis une de nos affaires qu'on disait, c'est genre, Chris, si tu prends les deux meilleurs types de bouffe, puis tu les mets ensemble, c'est sûr que c'est juste encore meilleur. Puis là, on avait conclu que la poutine et la pizza, c'est les deux meilleurs repas qui existent. Fait que si tu Chris ensemble, c'est sûr que ça torche. Puis là, quand je suis revenu de tournée, je l'ai faite. Fait que j'ai fait une pizza à la poutine, que j'ai appelée une pizza. Puis c'est ça. On niaisait avec ça, j'en faisais de temps en temps, genre, pour niaiser. Puis là, après ça, plus tard, on l'a vu dans un show, bizarrement, pas au Québec, au Nouveau-Brunswick, dans un show qu'on jouait, il y avait un bar à pizza, puis il y en avait de la pizza. T'sais. Puis Malade. là, j'étais comme fuck off. C'est moi qui ai inventé ça. T'sais. Mais bref, je sais pas si c'est vraiment moi qui ai inventé ça, mais quand j'ai pensé à l'idée, je savais pas que ça existait, si c'est pas moi. Sauf qu'étant donné que j'ai parti le festival après, là, je peux plus me créditer moi-même. Tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que moi, je n'avais pas entendu parler de ça non plus, puis j'avais pensé à le faire. Je ne l'avais pas fait, mais l'idée était là. Puis moi, j'étais en trip bouffe quand j'avais pensé à ça. J'étais comme, ah, c'est que ça serait bon. Mais je ne l'avais Ouais, pas c'est fait, ça, puis je là. n'avais pas entendu, genre, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ont la bonne idée, mais avec ton festival, Ben, justement. sûrement. C'est ça. Puis, tu sais, dans le même époque, on a aussi fait genre la poutine dans un burger, la poutine dans un hot dog, la poutine dans un burrito. Tu sais, on les a toutes essayées, les bonnes affaires. Mais la Man, pizza, c'était quand même la meilleure. j'ai essayé quelque chose en fin de semaine, justement. Il y a un restaurant à Québec, ça s'appelle Rideau Rouge. Puis je checkais leur menu sur l'application de livraison de bouffe. Puis j'ai pogné, genre, c'est de la poutine dans une pâte à rouleaux impériaux, roulée puis frit. Ah ouais, nice. Puis ils te servent ça avec un petit cup de sauce à poutine, puis genre de petit cup sauce, plus de sauce à rouleau, genre, mais un peu plus piquante. Ouais.
Pour vrai, j'ai vu ça, j'étais Très comme, bon. Chris, c'est du génie. Pour vrai, c'était à Tu essayer. peux commander? Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, faut que je Ah ouais, t'aurais l'essaye. dû. Mais OK, tu l'as payé. ouais, je l'ai essayé, là. C'est genre comme vendredi ou samedi, là. J'étais en train de faire Bon, de la c'était bon? vaisselle. Chris, oui. J'avais pas le goût de ça. J'étais en train de faire de la vaisselle, puis j'avais pas vraiment de bouffe de prête, puis ça me donnait pas de me faire chier, j'ai commandé. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, faut que j'essaye. C'était fucking bon. Je t'enverrai une photo. J'ai pris une photo de Ah mon ouais, ouais, assiette ça. quand c'est arrivé, genre. Je suis un gros passionné de la fusion, fait que moi, ça. Nice, nice. Mais je pense à Québec, t'essayeras ça vaut la peine, sérieux. Ma fille du penser. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça a l'air qu'il y a aussi un restaurant au Colorado qui en fait, que j'ai vu sur Ouais. Wikipédia. En fait, j'ai un ami qui s'appelle John Snodgrass, qui est un chanteur, puis il y a un resto au Colorado, puis là, il est le seul qui m'a demandé, hey, je peux-tu mettre de la pizza sur mon menu? Et j'ai dit, ouais, j'accepte. Dans son menu, ça dit, genre, tu sais, inventé par Ego Muti, blablabla. Fait que, c'est pour ça que je considère que c'est le seul qui a le brevet. Mais il y a d'autres mondes qui en font. Justement, récemment, puis en ce moment, les garnements qui est comme à Montréal, dans Petite Patrie Rosemont, genre, il y en a une pizza qui s'appelle la Pizza Punk, que dessus, il y a une poutine. Puis en ce moment, tu peux la commander avec une bouteille de bière Puzza qu'on a fait avec Trou du Diable. Oh, Fait wow! que, ouais, fait que, puis la même affaire à Shawinigan, un restaurant qui s'appelle le TSAV, TSAV. Puis là, avec, tu peux commander en ce moment une Puzza puis une bière Puzza aussi. Elle se trouve ça à Québec, cette bière-là? Ouais, supposé, on l'a posté hier sur à tous les magasins qu'il y a été. Je ne sais pas si. On en fait une à chaque année, mais cette année, on a vraiment fait une bière pour nous. Là, d'habitude, on fait juste genre un peu rebranded bière qui existe déjà. Mais OK. là, on a fait une bière, c'est une Imperial Stout au piment fort. Fait que, Oh. Es-tu bien euh, piquante ou bien. genre, c'est intéressant, c'est pas si piquant que ça. Ça doit Mais être c'est pas ça, elle est pire. vraiment bonne. C'est quasiment une bière de fer, là, quasiment. Elle est vraiment riche. Nice. Fait que, c'est ça. Fait que, checker ça. Mais oui, je pense qu'il y en a à Québec, mais il faudrait checker. Cool, cool. Euh. Hey, j'étais un peu buzzé. C'est ça le podcast. Je commence le podcast à jeun, mais tu sais, dans l'avant-show, je fume un bowl, je bois un peu. C'est ça qui est drôle parce que plus ça avance, plus que je suis buzzé. Puis prends-le pas mal si à la fin j'ai un blanc quand je vais te nommer. J'ai pas la mémoire des Là, noms à jeun. Puis ça fait 2 heures qu'on genre, je me rappelle plus de son nom. Ouais, c'est un peu le même. Bon, on peut pas être parfait, sinon c'est chiant quelqu'un de parfait, ça prend des défauts dans la vie. ouais, moins Mais possible. ouais, c'est sûr. Mais ouais, toi t'as des bands depuis genre 99, à Ouais, peu près de ce que j'ai lu. Puis tu penses ouais, que lui qui a le plus marqué, c'était Sainte Catherine, je ouais, pense définitivement. qui a plus marqué l'imaginaire. Ça a Ouais, c'est ça. commencé comment cette band-là? Ça a commencé en 99, justement, moi puis Fred Jacques, qui jouait de la guitare, on avait un band ensemble qui s'appelait The Sarcastics, mettons, 97 à 99. Puis Fred, il jouait du drum là-dedans. Puis à un moment donné, on se disait, ouais, on joue pas vraiment la musique qu'on aime, tu sais, faudrait vraiment comme être plus conséquent avec ce qu'on tripe. Fait que un soir, on était au four, Fred, il m'a dit, on se parle d'un band qui sonne comme les bands qu'on aime, puis on restart à nouveau, tu sais, fuck les sarcastiques. Fait que c'est ça, on a juste commencé ça de même, puis j'allais chez eux, puis on écrivait des tunes, puis tranquillement, on a d'autres mondes qui se sont greffés au band, puis assez rapidement, j'imagine que j'étais ambitieux, fait que genre, assez rapidement, on se bouquait des shows et à Montréal et à l'extérieur, puis genre, déjà en 99, on avait fait des tournées en Ontario, puis on était allé à New York, tout ça, puis Nice! on a sorti un premier album déjà en 2000.
Puis en 2001, déjà, on était signé sur une compagnie de disques new-yorkaise qui s'appelle Highball Records, qui avait sorti plein de gros bands, puis tout ça. Fait que, ça a été quand même assez vite. Puis là, après ça, ben, on a comme dédié nos vies à ça pendant 7, 8, 9 ans, qu'on faisait 150, 200 shows par année. On allait en Europe, on allait aux States, on allait au Canada, un peu partout. Puis là, il est venu en 2006 quand on a signé sur Fat Records, qui était un peu genre, c'était un peu l'équivalent de genre jouer dans la Ligue nationale de hockey, pour un band punk, dans le sens que c'était la plus grosse compagnie de disques. Puis là, à partir de là, ben, on a eu plein d'opportunités dans les meilleures conditions, tout ça, mais aussi, on a eu un genre de respect universel, spécialement au Québec, là, que genre, on est passé à genre, c'est cool, 5-4, à genre, le seul band signé sur une grosse compagnie de disques. Fait que, tu sais, tout le monde nous aimait, tout le monde faisait croire qu'il nous aimait, tout le monde était rendu smart avec nous, tu sais. Fait que, c'est ça. Il y avait beaucoup de fake, genre? Ouais, il y a beaucoup de fake, c'est sûr. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je m'en fous. J'ai fait la fake, ça me ferait. Mais j'ai quand même eu la chance de voir la différence entre être un band pas connu, comment que le monde te traite, puis un band devenu connu du jour au lendemain. La différence, comment que la différence d'attitude change envers ça, tu sais. Pour du monde que, tu sais, je savais qui parlait dans notre dos, ou qui nous envoyait chier, ou qui était pas smart avec nous avant, puis que là, du jour au lendemain, ils sont devenus smart, puis tu sais que c'est parce que, dans le fond, quelqu'un qui trouve cool nous aime maintenant, ou parce qu'ils se disent, je vais être cool avec eux parce qu'on sait jamais les opportunités qu'il va y avoir reliées à eux, tu sais. Ça m'a un peu découragé, mais en même temps, ça me fait bien rire, ce genre d'affaires-là. J'aime toujours analyser les défauts des humains, c'est quelque chose que j'aime bien. Fait que je me considère chanceux d'avoir pu voir ça c'est clair, man. Maintenant que je suis revenu pas connu, le même monde qui se crissait de moi se crissait encore de moi. Ça me fait rire. Chris, pour vrai, tu devrais, genre, écrire une biographie puis tourner ça en série ou en film, parce que je pense que ça pourrait être intéressant, pour vrai. J'ai une biographie de commencer qui est une biographie fiction, là, parce que c'est pas une biographie, mais qui parle de ces années-là, là, de 2005 à 2007-2008, justement, de quand on est devenu plus big, que tout le monde s'est mis à triper sur nous autres. Là. Je suis en train d'écrire ça, là, je suis comme à 180 pages. Nice. Ah, c'est cool, ça. Fait que c'est clair que j'ai une bonne idée. Est-ce que si tu l'as eu avant moi, fait que c'est une bonne idée. Mais moi, pour vrai, moi, là, quand j'étais ado, j'étais en centre jeunesse, puis je lisais beaucoup pour passer le temps. Puis ce que j'aimais le plus, c'était les biographies du rockstar. Ah, moi, j'en lis plein. Hein. Puis, moi, à chaque fois que je vois un musicien, qui a eu une carrière, puis qui a encore une carrière, mais fucked up, genre, je suis comme, man, il devrait écrire une biographie. Faut que tu écrives ta biographie. Ça dépend aussi. Je trouve que tu fais des bonnes biographies puis des bonnes histoires en général, c'est que ça dépend ce que tu remarques. Il peut y avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même affaire que moi à côté de moi, mais qui n'a pas nécessairement remarqué les mêmes affaires que moi. Puis je trouve que c'est ça un peu qui est intéressant dans un livre, puis dans la vision du monde, parce que c'est facile de trouver les petites affaires, soit négatives, soit positives, soit poétiques dans une situation. Puis je trouve les meilleurs livres, c'est ceux qui trouvent une situation poétique dans une situation X. Fait que voilà. Ah, c'est cool, ça. Puis, ben ouais, ça, dans le fond, comment vous avez été repéré par Fat Records? Ben, on faisait, comme je t'ai dit, 200 shows par année. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que ton nom, il circule. Ça vient que. C'est un petit milieu pareil, là, le punk. Il doit y avoir, je sais pas, 5-6 000 bands dans le monde, mais là-dessus, il y en a comme à peu près 200 connus, mettons. Fait que c'est sûr qu'à force de jouer avec tout le temps les bands sur Fat, on tournait avec Against Me, on tournait avec Lawrence Arms, on faisait des shows avec Good Riddance, tout ça. Fait que le nom passe, le monde porte les t-shirts, tout ça vient que fait que ça avait piqué la curiosité de Fat Mike, puis à l'époque, on avait des démos qui circulaient, puis on avait 2 démos différents qui circulaient. Puis pas mal tout le monde voulait nous signer. Genre, la plupart des labels punk, on se faisait des offres tout le temps. Puis, on s'en avait signé sur No ID, qui est un label de Floride.
OK. Puis là, Pablo, notre bassiste, était ami avec un des gars qui travaillait chez FAP comme graphiste. Fait qu'on s'est dit, bah, on va l'envoyer. Tu sais, dans notre tête, c'était pas vraiment notre genre de créneau parce que, tu sais, t'es un band de Montréal. On était un peu plus genre violent, si on veut, un peu plus OK. punk que le genre de Muse qui sort Fat un peu. Fait qu'on pensait pas que c'était notre genre, mais finalement, Fat Mike nous a appelé pour dire ah, j'aime vraiment ça, envoyer d'autres démos. On a envoyé d'autres démos, puis à un moment donné, il nous a appelé pour dire go, je fais la dedans. Fait Ah, que c'est c'est vraiment juste nice. c'est vraiment juste en travaillant fort et en étant présent. Tu sais, j'imagine qu'on avait une bonne attitude, qu'on faisait des bons shows, etc., etc. Mais tu sais, on n'a jamais été un band genre très soccer. Tu sais, on n'était pas des chutes de cul pantoute. Fait que ça t'enlève des opportunités, mais ça t'en donne des vrais parce que, tu sais, le monde, ils font pas juste te mettre sur des affaires parce que je suis comme, ah, il est vraiment smart, il m'a aidé pour telle affaire, on va lui donner une chance, on va le mettre là-dessus, tu sais. Nous autres, Ouais. on n'était pas super smart, on était pas mal nous-mêmes. On restait entre nous autres, sauf qu'on a eu des opportunités parce qu'on travaillait fort et qu'on était honnête, j'imagine, tu sais. Ah, c'est cool, ça. C'est vraiment nice parce que l'honnêteté, c'est pas bien vu dans tous les milieux. J'ai déjà perdu des jobs Non, à puis cause que même j'étais dans le honnête. ben, non, c'est vrai, tu sais, même en musique, tu sais, souvent, il y a des espèces de, de, de règles non écrites, puis une espèce de hiérarchie, tout ça, puis toutes des affaires que nous, on fait un peu trop, tu sais. Puis, tu sais, comme je dis c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que ça fait que tu coupes quand même des opportunités. Mais comme je dis, au moins ceux qui sont là sont vrais. Ah, c'est parfait, ça. Puis, comment t'as eu l'idée, genre, de faire le Puzza Fest? C'est vraiment, dans le fond, copié sur un festival en Floride, comme je disais, qui est organisé par le monde qui font No ID Records. Puis, ça s'appelle The Fest en Floride. Nous, on a joué là 4-5 fois dans le temps qu'on faisait des tournées. Puis là, quand j'avais ma compagnie avec Hélène de production, ben, on se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait un peu la pièce maître de notre business. Oh, là, ça a lagué un peu. J'ai eu l'idée de faire un peu le même modèle que hop, c'est correct? Hein? Ouais, ok, c'est revenu. Ça va-tu? Ah ouais, c'est bon, ça avait comme lagué pendant ta Fait que c'est phrase. ça. OK. Fait que c'est ça. Fait quand on avait la business, on a eu l'idée de baser notre festival sur le leur. Fait que dans le fond, c'était juste de. Tu bookes vraiment beaucoup de bandes dans plein de salles. Puis c'est un peu le concept de se promener de salle en salle puis de créer une espèce de mini centre-ville dans le centre-ville. Fait que c'est ça. Fait qu'on Cool on en a vraiment Chris, ça. basé là-dessus. Tu sais. Ah, c'est nice, ça, pour vrai. Moi, ça n'a jamais donné que j'y aille parce que j'étais à Québec depuis genre 2009, puis que c'est rare que je vais à Ouais. Montréal parce que là, j'ai pas de char. Je suis en train de faire mon permis. Fait que c'est ça qui est OK, con. ouais. Tu sais, genre, quand j'avais 18 ans, j'étais à Montréal. Tu sais, j'aurais pu faire mon permis. Genre, le cours était même pas obligatoire. Mais Ouais, j'étais ouais. à Montréal, puis j'avais l'impression que j'avais passé ma vie là. Fait que j'étais comme, pourquoi je me ferais chier avec un char quand que le métro est efficace, tu sais? Ouais, ouais. Fait que c'est rendu à Québec que je suis comme, Chris, c'est un esti d'handicap pas avoir de permis avec un service de boss de marde à Québec. Mais Ouais, c'est sûr qu'à Montréal, t'as pas trop besoin d'un char, là, à moins d'avoir des enfants, mais avant ça, non, c'est ça. c'est vrai que ça sert à pareil en fait. Fait que ma vision à court terme fait que là, j'étais obligé de faire un cours de conduite pour avoir mon permis. Fait chier. Voilà. Mais là, les cours, ils se font sur Zoom, tu sais, les cours théoriques, Théorique, genre. hein? Ça se fait sur Zoom. Fait que je suppose que l'examen va se faire sur GTA. Très malade. Ouais, ouais. Ah, en fait, je testais un de mes gags. Je l'ai fait juste 2 fois, puis là, sur les 2 shows que j'ai fait l'été passé. Fait que là, je voulais la tester une fois de plus. Mais tu devrais Euh, dire GTA au lieu de GTA. hein? Tu devrais dire GTA au lieu de GTA. Ouais, hein, j'avoue. Il y a plus de monde qui dit ça, je pense. Ouais. C'est peut-être juste moi, genre, qui parle tout croche. Mais, non, non, mais c'est correct, c'est en français, là. Juste Non, que non, l'idée mais est en non, anglais. mais je comprends le principe que c'est clair, il y a plus de monde qu'il y a personne. Parce Euh, qu'il a fallu traduire GTA dans ma tête. T'as dit ok, GTA, là, j'ai acquis GTA. Fait que j'aurais c'est ri bon. plus vite si ça avait été en anglais. C'est bon, ben je prends des notes, puis
Là, prenez pas cette joke-là, là, c'est mon nouveau stock. Là. Gardez ça pour vous autres, là, ceux qui écoutent le podcast. Volez-moi pas ma joke, ma gang de Gad Elmaleh. Euh, Puis, t'as sûrement, t'as sûrement tourné genre avec des bands que tu tripais genre quand t'étais plus jeune ou quelque chose. T'as sûrement rencontré ou Ouais, quelque la chose. plupart même, je dirais. La plupart des bands que je faisais quand j'étais jeune, j'ai tourné avec eux. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui a été. Qu'encore aujourd'hui, il est vraiment marquant. Puis, encore une fois, des fois, c'est cool, des fois, c'est pas cool. Tu sais, t'as accès à ce que t'as, à ce que tu imagines. Fait que, tu sais, des fois, il y a des fois que j'ai été charmé, puis d'autres fois que j'étais comme, ah, ils sont à chier finalement. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est Ben sûr que moi, c'est pas. ben continue, excuse. Non, non, c'est Ouais. ça que je veux dire. Ben, j'avais comme une sous-question, justement. Tu sais, il y en a qui t'ont déçu, genre, que c'était comme pas du bon monde, genre. Moi, je veux des noms. Ah, non, c'est pas nécessairement pas du bon monde, c'est juste que, tu sais, pas nécessairement ton type de personne, tu sais, parce que quand tu écoutes la news, c'est sûr que tu viens qu'à imaginer pas mal des personnalités des chanteurs, surtout parce que tu sais, les paroles qu'ils écrivent, tout ça. Fait que Il y en a qui c'est tu t'imagines décevant, genre. des fois, tu t'imagines qu'ils sont plus comme toi ou qu'ils sont plus je sais tu moi, tu dis ah, il doit être drôle ce dude là, finalement il est pas drôle là, ou tu sais. Ou ben genre Ah, finalement il est vraiment business puis vraiment sérieux, ou tu sais. Encore une fois, maintenant, à 40 ans, c'est pas des affaires qui me choquent ben, je m'en fous un peu. Sauf que quand j'étais jeune, j'ai commencé, ça m'a plus surpris puis pris par surprise. Puis surtout que quand t'es jeune, t'es encore un peu plus genre dans le mode idole, tu sais. Fait que c'est sûr que quand je rencontrais des gros bands qui étaient mes idoles de jeunesse puis qui étaient finalement, je les trouvais pas cool, j'étais déçu. non, c'est Aujourd'hui, je ça. m'en crisse parce que, tu sais, je sais que tu sais, quand t'es jeune, tu vas en tourner avec des bands, t'as l'impression de se forger une relation et une amitié là, vraiment importante. Mais tu sais, je veux dire, toutes les bands que j'étais en tournée dans le temps, je les vois plus, là, je parle plus à ce monde-là, je m'en sac, là, tu Ah, sais. Fait que, ça me dérange plus trop, c'est les personnalités du monde là, que je rencontre en tournée, mais c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Ça. c'est cool, ça. Puis, ton meilleur show que t'as fait, c'était où, c'était quand, c'était... Euh, je sais vraiment pas, franchement. Je sais le plus gros show que j'ai fait, c'est Plein Abraham avec NoFX en 2008, je crois. Tu sais, qu'il y avait genre 50 000 personnes. Sauf que les meilleurs shows que j'ai faits, c'est les shows genre dans des petites places remplies que le monde chante les tunes. C'est arrivé des centaines de fois. C'est souvent pas mal le même genre de feeling. Fait que, je sais pas s'il y en avait des meilleurs que d'autres, mais oui. Euh, c'est vraiment ça. Fait que, la grosseur de la salle importe peu, le genre de show importe peu. C'est vraiment quand tu sens l'espèce de communion avec la foule, que genre tu sens que ce que tu chantes est important pour eux, puis qu'ils te le rendent en chantant, puis je veux dire, Ah, en c'est clair, ça démontrant doit être trippant, là, tu sais, que le monde chante tes tunes. C'est ben ouais, c'est malade, c'est c'est un des sûr meilleurs que... feelings que tu peux vivre. Là. Ah, je t'écris, man. Je t'écris en crise. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Puis je me considère chanceux que ça me soit arrivé assez souvent. Là, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que tu rêves toujours que ça réarrive à chaque fois que tu fais des tunes. Tu dis, Chris, j'espère que le monde va triper autant et qu'ils vont les chanter. T'sais. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui garde la flamme, je trouve. Nice, nice. Ah, c'est cool, ça. Puis, mettons, genre, ton pire show, genre, c'était, genre, je sais pas, les circonstances, whatever, tout marchait pas ou quelque chose, c'est de la J'en ai merde, là. fait. Je te dirais que je n'ai peut-être autant que des shows magiques, là, des pires shows, parce que j'ai joué 2000 shows dans ma vie, puis là-dessus, il y en avait au moins 500 qui étaient à chier. Donc, je te dirais que les pires shows, je trouve, c'est surtout quand, dans le temps, on faisait des grosses tournées, spécialement aux États-Unis, tu sais que tu travailles pendant genre 14 heures d'un état à l'autre. Tu arrives dans une grosse ville, genre, je sais-tu, moi, Cincinnati, whatever, que tu te dis genre, ah, ça va être nice, ou c'est genre Baltimore, whatever. Tu te dis, ah, tu sais, j'entends parler de ces villes-là depuis que je suis jeune, il y a des équipes de sport, puis tu sais, nice, j'ai hâte de jouer là, voir c'est quoi.
Puis là, finalement, tu sais, t'arrives au bar, le monde ne sait pas trop t'es qui, ton nom, il est mal écrit sur le flyer. Ah, Ils veulent pas que tu soundcheck, ils te donnent pas de bière, puis là, tu commences à jouer à 9h, puis il y a genre littéralement une madame défoncée qui joue au pool, puis genre le barman, puis là, t'es comme, ah, tabarnak. Ça, tu ah sais, ça, non. c'est dur pour l'ego, c'est dur pour l'ego, puis pour la justification de tes choix de vie, disons, là, tu sais, t'es comme, man, j'étais à l'autre bout du pays, avec mes chums, on n'a pas une crise de scène, puis on joue dans 0 personne dans un trou. Ça, je l'ai trop vécu, je te dirais, tu sais, genre, j'ai plus la force de vivre ce genre d'affaires-là. Ah, c'est clair, man. Mais t'étais-tu payé au moins pour le show, même s'il n'y a personne, ou ben. Payé peut-être 25$, hein, Et c'est pas. Les États-Unis, spécialement, c'est vraiment tough c'est quand t'es pas connu, il y a non, pas de respect pour le genre, les pauvres gars, ils s'en calent ça. ah, c'est de valeur, mais pourtant, tu sais, il y a plein de monde avec full talent qui sont découragés et qui ont arrêté à cause de ça, genre. Ah, c'est ça, mais je trouve que ça fait partie du parcours. Moi, en tout cas, personnellement, ça fait partie de pourquoi j'apprécie autant aujourd'hui le fait d'arriver à quelque part, d'avoir un hôtel, la bouffe, d'être payé comme du monde, puis d'avoir des bonnes conditions, parce que, tu C'est sais, clair. je sais exactement c'est quoi après les avoir. Ça. Fait que C'est je trouve que c'est normal en même temps, puis c'est un peu la loi du plus fort, pareil, dans le sens que, tu sais, les bands qui sont pas assez forts et qui lâchent avant parce qu'ils trouvent ça trop tough, ben, ils méritent pas d'avoir eu du succès. C'est triste pour ceux qui réussissent jamais à l'atteindre, mais en même temps, ils auront essayé. Je trouve pas que je trouve que ouais. c'est fair dans un sens. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, ça, t'as un autre projet aussi où t'avais, là, je sais plus trop avec la chronologie, Yesterday's Ring. Ouais, ben, tu sais, ouais, on a arrêté un peu en même temps que 5-4, les deux. Mais ça, Euh, c'était les mêmes membres des deux bands, je pense. ouais, ça a déjà été 100% les mêmes membres. Ça a déjà été 3-4 gars, ça a déjà été 2 gars. Ça a changé beaucoup de line-up. OK. Mais c'était comme un peu, nous autres, on tripe bien gros sur le country, puis le folk, puis la musique acoustique, tout ça. Fait que c'était un peu genre, on faisait les deux en même temps, juste parce que, tu sais, 5-4, c'était quand même défonce, puis fort, tout ça. Mais vu on tripait country, on voulait faire d'autres genres de tunes. Fait que, on a fait les deux en parallèle pendant genre 10 ans à peu près. Puis, à un moment donné, on a arrêté Yesterday's Ring pour laisser un peu de place à 5-4, puis après ça, on a arrêté 5-4. Mais tu sais, c'est les deux bands, genre, c'est pas impossible qu'on fasse des shows de temps en temps. C'est pas impossible qu'on refasse des tunes. Je joue souvent des tunes, genre, tu sais, quand je fais des parties privées, des affaires de même, que le monde, il demande des tunes, on les joue, là. Nice. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme, tu sais, c'est comme, mettons, toi, en tant qu'humoriste, j'imagine, tu fais ton show, là, c'est ton show numéro 1, après ça, tu fais un autre show. Ben, moi, mes bands, je vois un peu ça comme ça, tu sais, c'est genre, ça existe encore, théoriquement, c'est juste on fait pas ça full-time. Puis, je considère que c'est comme une évolution de j'ai parti de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, c'est ça que je fais, mais tu sais, rien m'empêche de retourner en arrière de temps en Ah, temps c'est pour cool, ça. revisiter. Fait que tu sais, c'est un peu. Ah, c'est nice, ça. Puis, tu sais, là, t'as tapé, tu sais, je pense que tu as joué dans beaucoup de bands, mais t'en as enregistré pour d'autres bands aussi, genre, t'as réalisé Ouais, des trucs. je réalise des albums aussi souvent, ouais. J'ai Euh, commencé à faire ça plus jeune. Puis je prends 3-4 contrats par année de ça, non? non, c'est cool, ça. C'est vraiment nice. Puis, y a-tu des albums, genre, que t'as réalisé que t'es plus fier que d'autres, ou bien dans l'ensemble, t'es fier de ta job, Euh, genre? En général, je suis à ma job. C'est sûr que l'album de Rudy Kaya, que tu parlais tantôt, puis son deuxième album solo, Ouais, c'est ouais. probablement celui-là que je suis le plus fier parce que ben, non seulement Rudy, c'était un de mes idoles quand j'étais jeune, fait que c'est sûr que le, le concept même de travailler avec est une réussite pour moi. T'sais. Puis après ça, ben, l'album, je le trouve bon. Je le trouve bon, je l'écoute encore, je le trouve. Je suis vraiment fier. Sinon, je dirais le premier Caravane aussi, j'ai bien aimé. L'album s'appelle Chien Noir, puis tu sais, c'est comme c'est des gars que je travaillais avec, qui viennent de Québec d'ailleurs. Que je travaillais avec déjà avec leur autre band de Hunters, puis là, quand ils ont décidé de faire un band en français, tu sais, je les ai bien encouragés, puis tout ça. Puis leur premier album, je trouvais qu'il était vraiment une vraiment belle
première approche, puis je trouve qu'il est vraiment bon. Fait que c'est pas mal les deux, je suis sûr. C'est cool, ça, pour vrai. Celui de Caravane, je ne l'ai pas entendu, mais celui de Rudy Kaya, je l'avais écouté, puis pour vrai, c'est excellent, là, tu sais. Je sais pas ça consiste à quoi la job du réalisateur, mais tu as participé à quelque chose de fucking bon. C'est ça que je veux dire. Mais ben, pour vrai, moi, je suis quand même fan, là. Sainte Catherine, Yesterday's Ring. Tu sais, j'ai pas genre les albums, genre, parce que ça a comme pas donné que j'ai pogné à ce moment-là, mais tu sais, ça se trouve genre en Spotify, puis faut que je les achète Ouais, un c'est moment ça. donné. Je sais, il faut que je les achète un moment donné, mais Ah, j'adore ça, là. Je le mais savais non, pas, là. tu sais, le podcast, parce que j'ai pas de cash pour ça que je l'ai appelé. Mais j'essaie le plus possible. Tu sais, je m'en crisse de downloader genre Slayer. Mais tu sais, genre quand Ouais. c'est québécois, j'aime l'acheter, c'est ça mon point. Ben ouais, je comprends, ça, ouais. Mais ouais, ça, t'as parti à un label il y a pas longtemps? Ouais, ben, tu sais, c'est le quatrième label que je pars en vrai. C'est juste que c'est une affaire de circonstance. J'ai toujours aimé ça, sortir des disques. Les miens, ceux de mes amis, puis c'est des bands que je tripe, puis c'est des fois, je suis comme, ah, cette band-là, comment ça, personne s'intéresse à ça, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai toujours eu l'envie de faire ça. Le côté business du punk m'intéressait. Ça m'intéresse un peu moins aujourd'hui, mais c'était une opportunité. Laurence, qui est ma gérante, dans le fond, travaille chez du monde qui s'appelle Artifice. Puis eux, ils voulaient faire des sous-branches de label. Fait qu'ils voulaient faire un label punk. Fait que quand Laurence m'en a parlé, j'étais comme, ah ouais, on peut partir de quoi, puis on va sortir des affaires qu'on aime, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, Nice, nice. c'est pas pour moi, c'est pas une grosse affaire, dans le sens que c'est plus une facette de ce que je fais, je dirais, là, non le point central, mais oui, puis là, on a sorti le retour de Omnichrome, le hippie, puis là, on va sortir l'album de Lost Love, d'autres trucs d'Omnichrome qui s'en viennent, fait que c'est sûr qu'on va sortir des trucs, mais c'est ça, c'est pas, je vois pas, j'ai pas la prétention de vraiment faire ça, c'est comme si sérieusement que ça, Ouais, il ouais. y a d'autres mondes qui font ça mieux que moi. Non, c'est parce que j'avais vu justement quand ils ont sorti le single d'Omnichrome. Tu sais, moi, je tripais là-dessus dans le temps. Ils me font rire. Esti, je les trouve comiques. Ah, Esti. Moi, ça me fait rire. Puis je pense que c'est le but aussi de faire rire. Là. Je pense pas qu'ils se prennent bien au sérieux. Là. ben Puis, non, ben non, moi aussi, ça m'intéresse. ça, j'ai vu ça. Puis là, comme j'étais voir c'était quoi. Puis j'étais comme, Chris, c'est bien cool. Esti. Puis Ouais. non, c'est vraiment nice. Je suis content qu'ils soient revenus, en fait. Ah, moi, je travaille avec Omnicron depuis longtemps. En fait, j'étais leur booker dans le temps de Trop Banana et tout ça. Ah ouais, Fait que, nice, nice. fait que, tu sais, j'ai toujours continué à les voir, puis on se parle souvent, puis on joue au baseball ensemble. Tout ça. Fait que quand ça a été le temps, quand il y avait de la nouvelle news, ben, j'étais bien intéressé, puis nous autres, on commençait le label. Fait que, j'étais comme, man, ça serait parfait comme combinaison, puis C'est c'est ça. Fait clair, qu'on a man. fait ça, il était Ah, bien c'est content. nice. Ouais. Ah, c'est nice, en Chris. Puis, euh, ouais, ça, j'ai vu sur Wikipédia que tu travaillais sur un hommage à Claude Dubois. C'est Ouais, vrai, ça? ça, c'est une joke que quelqu'un a mis qui est encore là. Ok, c'est bon. C'est ça que tu parlais tantôt, c'est bon. Merci, Wikipédia. Malade, hein? Ah oui. Euh, la plus belle salle que tu as jouée, ça serait où, là? Tabarnak, je sais pas, man. La plus belle sœur. Hey, je sais vraiment pas, sérieux. Man, on a joué autant de genre dehors que dans des squats, que dans des sous-sols, que dans des fucking salles de 5000 personnes. Je te dirais que franchement, les salles que j'aime le plus jouer, c'est des grosses salles, genre old school, un peu comme genre le Rialto à Montréal, ou genre, tu sais, comme, qui ont l'air des anciens théâtres, là, un peu comme Ok, le National à ouais. Montréal aussi. Ça, c'est genre, à chaque fois que je joue dans une salle de même, j'ai un petit feeling. Mais même à Québec, L'Impérial, là? l'Impérial, ouais, c'est ça. Tu sais, ce genre de salle-là, c'est pas Ouais. mal les salles que j'aime le plus. Avec des gros stages, genre, puis tu sais, beaucoup de son, tout ça. C'est sûr que pour un performeur sur le stage, c'est le best. Sauf que, comme je disais tantôt, les petites salles remplies, genre, j'ai quand même un faible pour ça aussi, Ah, là, tu c'est sais. Fait que, clair. ça dépend de ton mood. Tu sais, si tu me disais, faut que tu repartes en tournée pendant un mois, je choisirais les grosses salles,
des gros stages avec du gros son puis des gros backstage. Là. Sauf que pour faire, mettons, un week-end de show, une petite salle remplie, je trouve que c'est fucking nice. C'est clair. Nice. Si j'ai hâte que ça recommence les shows, le tabarnak. Ça sent bien, là, il y en a, là. Ouais, mais t'as-tu joué, toi, récemment, genre, dans la dernière année, ou ben... Non, c'est pas vrai. Je dis le 30 juin, je fais un show de 24 à Trois-Rivières. Ah ouais. 30 juin, ben ça va être sorti parce que cet épisode-là sort la semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour, cet épisode-là sort. Bon, Fait que voilà. checkez ça, allez checker vos billets. Puis si quelqu'un part de Québec, écrivez-moi sur le groupe Facebook. J'ai besoin d'un livre, je veux y aller. C'est sûr qu'il va y avoir de Québec, vraiment. Ouais, fait qu'écrivez-moi, genre, si vous avez un livre pour y aller, moi je veux aller là. Et sur le pouce, tout ce que je pogne, c'est des coups de soleil. Fait que. Si que le monde a peur d'embarquer un gros barbu sur le pouce. Dernier Rockfest, là, où ce qu'on s'était vu, je me suis installé à la sortie du village. Ça a pris, je pense, 6 heures avant que quelqu'un me ramasse. J'avais comme ramassé un Sharpie et des boîtes de carton marquées Québec en gros, genre. J'étais tout trempe. Puis j'ai été sauvé par un pick-up climatisé qui s'en venait à Québec, qui m'ont droppé à la porte chez nous. Je me rappelle plus le nom, mais il était vraiment nice. Surtout après 6 heures à suer sur le bord de la route. Là. Il mouillait aussi, il mouillait en crise, non? Pas le lendemain, peut-être. Non, il le jour même, il mouillait. Ouais, mais le lendemain, genre, non, il mouillait pas. Mais le soleil tapait en crise, puis... Ah ouais. Ouais. Mais au moins, le pick-up climatisé a vraiment sauvé ma vie. Surtout qu'il m'a offert une bouteille d'eau en embarquant. J'étais bien content. C'est un pro. Ben oui. Puis j'étais en parlant de festival. C'est lequel qui est, à part le Poudza, bien sûr, qui est le mieux organisé puis le plus fun à faire pour un band? C'est Alex, c'est une bonne question. Je te dirais que le plus hot que j'ai fait, c'est Grosse Rock en Europe. G-R-O-E-Z Rock. Ouais, que tu sais, c'était vraiment genre, t'avais tout ce que tu voulais. Là. Il y avait des spas backstage. On avait accès à des cartes, genre, tu sais, il y avait comme, tu pouvais caler un cart, tu venais te chercher, puis tu t'amenais où ce que tu voulais. Tu sais, on demandait n'importe quelle bouteille d'alcool, ils venaient la livrer avec un cart. C'était un gros festival, là, genre de comme 100 000 personnes peut-être. Là. Mais tu sais, vraiment, on se sentait en vacances en esti. Cool. Tu fais ton show, il y a quelqu'un qui vient te chercher en carte, tu fais jouer, il te ramène à ta tente. C'était vraiment nice. Puis genre, un bel hôtel old school, genre des années 1800. Là, je te dirais que c'est pas mal un des meilleurs que j'ai fait. Au Québec, je sais pas, ça serait quoi? Je me rappelle que j'ai vraiment aimé la dernière fois que j'ai joué à Envol et Macadam en dessous du pont avec Bad Religion. On a fait 5-4 Bad Religion. Wow. En dessous du pont à Envol, tu sais, comme quand il fait beau, là, puis que c'était une belle soirée, le setup en dessous du pont, puis tout ça, c'est quand même assez magique, je trouve. Ouais, c'est nice. J'avais aimé ça. C'est cool. J'avais vu, moi c'est assez varié ce que je vais écouter dans la vie, genre. Puis, il y a une année, genre, j'avais vu Jean Leloup. Ouais. Puis, après ça, ben ça, c'était fucké, Jean Leloup, mais je n'avais parlé, mais c'était un petit brag, genre. Il m'a fait rentrer gratuit, il m'a donné une passe band. Fait que j'ai pu, genre, aller backstage puis aller voir les shows, genre. Mais, ben, genre, il jouait, puis j'avais pas réussi, genre, j'avais pas de cash pour acheter le billet. Puis, tu sais, c'est où les viaducs? Fait que, tu sais, je me dis, au pire, je vais l'écouter dehors, puis au moins, je vais l'entendre, tu sais. Là, je m'étais trouvé un spot, genre, comme l'espèce de petit trottoir en arrière des clôtures, genre, puis du stage. Puis, il y avait des trucs de parking. Puis, je m'étais assis sur un bumper, puis je voyais, genre, le coin avant-gauche du stage. Je me suis dit, je verrais pas grand-chose, mais il va l'entendre, puis me voir un peu, tu sais. Ouais. Puis là, je train de me fumer un bat. Puis là, je vois Jean Leloup qui passe à côté de moi, genre. Là, je me dis, regarde, tu sais, j'ai une chance d'y demander. Au pire, il va me dire non, tu sais. Fait que je l'interpelle, puis là, je suis comme, excuse-moi, monsieur Leloup, Leclerc, Dead Wolf, je sais plus. Mais
Tu sais, tu penses, tu peux-tu juste me faire rentrer, s'il te plaît? Tu sais, j'ai pas de cash, j'aimerais vraiment ça. Suis-moi. Fait que là, moi, je le suis. Lui, il est avec sa gérante, ou je sais pas trop. Puis, on rentre dans où il y a le backstage. Sauf que moi, avant ça, j'avais essayé de me faufiler dans le backstage, puis le gars m'a pogné, genre, j'étais à 6 pieds de la clôture pour arriver où il y avait le monde, genre. Fait que là, tu sais, genre, là, il y a Jean-Loup qui rentre, il y a moi qui suis, puis là, il fait comme, hey, style, tout. Là, Jean-Loup fait comme, non, il était avec moi. J'étais comme, ah, fuck you, Colis. Puis ça, ils m'ont donné une Voilà. passe, genre, all access. Fait Qu'est-ce qu'après le que c'est Smash, show, Jean-Leloup? ah, il est vraiment nice pour vrai. Puis après le show, tu sais, j'ai profité du backstage pour aller leur remercier, tu sais. Jase un Ouais. peu, veux-tu une bière? Donne une bière. À un moment donné, il me passe un joint de hache. C'est comme, qu'est-ce qu'il est nice, genre de. Puis le lendemain, il y avait genre The Exploited, puis I Am. Puis je suis allé voir Ouais. les deux pareils. Tu sais, je pense que je dois être un des seuls qui était là pour les deux shows. Mais les deux shows, ils étaient nice. Fait que, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, j'imagine ça, tu dois. Côté musique, tu dois en écouter pas mal aussi, tu sais. Plusieurs Ben styles, ouais, j'imagine, c'est là. ça. Tu dois pas être juste du Ouais, punk. ben non, j'écoute. Tu sais, je dirais que le punk, c'est comme mon style préféré en théorie, mais j'écoute pas nécessairement plus de punk que d'autres affaires. Là. Non, j'écoute ce qui me fait triper. C'est surtout genre, moi, je suis très bien gros, c'est mélodies de voix. Fait que, tu sais, c'est comme, après ça, le style, je l'entends plus tant que ça. Les mélodies de voix puis les paroles, c'est quelque chose qui m'intéresse plus que le style. Fait que, tu sais, Ah, c'est souvent, genre, je vais juste entendre une tune jouer en quelque part, je vais dire, oh shit, ça c'est cool. C'est quoi, tu sais, puis ça, on me le dit, puis si ça donne que c'est Justin Bieber, je vais l'aimer pareil, la tune, tu sais. C'est déjà Je m'en crisse un arrivé. peu. Ouais. Ah ouais. Ah, Ouais, il y a une couple de tunes que là. ça se peut. Regarde, je te juge pas, là. En fait, je me tiens loin de ce que je fais, fait que je suis pas au courant. J'écoute pas la radio non plus. Fait que. Non, je me sens pas mal de plus, en fait. Anyway, regarde, moi, je suis un fan de Normal Amour. Fait que, tu sais. Puis c'est pas par T'avais, joke, là. Je trouve ça vraiment bon. t'avais beaucoup de tunes à te rappeler, en tout cas. Hein? Il a fait beaucoup de tunes. T'avais beaucoup de tunes à te rappeler en aussi pour être fan Ouais, de puis ça. non, mais j'ai pas réussi à toutes les trouver. Mais à chaque fois que Ah ouais, c'est j'arrêtais ça. au Madrid, Ouais, il était jamais là, mais il vendait des CD dans le dépanneur. Fait que j'achetais tout le temps un CD à chaque fois, genre. Fait que je donnais une coupe. Je les ai pas toutes. J'ai pas son métal. J'aurais voulu avoir son album métal. il a fait un album métal? Quand il a fait Tout le monde en parle, il avait mentionné, genre, qu'il avait fait un album métal. Fait que je me base là-dessus, mais il était pas disponible à chaque fois, genre, il l'avait pas, puis ça me faisait chier. Ça devait être celui qui a le Checker plus ça. vendu, je sais pas. Ah, Mais j'imagine. J'avoue, je serais quand même curieux, moi, avec. c'est bon, ben le premier des deux qui le trouve, on se l'envoie. Promis. Cool, cool. Puis, je Excuse-moi. m'étais laissé des. Non, mais ça, j'étais un peu perdu aussi. Il me Ouais, reste ça. peut-être genre 10, il me reste genre 10, 15 minutes. Ouais, c'est bon, Bon, on achève un peu. ouais, Euh, c'est bon. T'as sorti 2 albums solo. Ouais. Puis, il y en a un qui est sorti pendant le confinement, genre, ou du moins la Au pandémie. début, ouais, en mai, ouais. Fait que, si genre, t'as pas eu l'occasion de faire de show. T'as-tu fait des shows Non, virtuels ou ben tu trouves ça ouais, au triste? début, j'en ai fait, ben, je trouve ça triste. Au début, j'en ai fait une couple, là, quand tout le monde en faisait. J'ai fait un genre de lancement. J'en ai fait un pas pire, genre dans une ruelle avec une guitare acoustique et un micro, genre, après ma strap, à Nice. l'été passé un an, là. Ça, c'était cool dans une ruelle en arrière de chez nous. Ça devait Mais être cool pour vrai, ça. sinon, ça, c'était le fun. Mais sinon, le reste, je me suis tanné un peu d'en écouter et d'en faire. Fait que là, j'ai plus hâte de faire un vrai show, mais là, depuis qu'on peut refaire des shows, ben, ça s'en vient, je reçois plus d'offres de shows pour 5-4 parce que j'imagine que, genre, euh, ça recommence, avec le monde, ils veulent faire des genres de gros coups, tout ça, fait que j'ai Euh, pas vraiment d'offres de shows solo, fait que pour l'instant, j'ai pas d'opportunité de jouer les tunes que j'ai faites, mais c'est pas grave. t'as sûrement hâte de les jouer, voir la réaction du monde, là. En show virtuel, t'as pas C'est vraiment les ça. réactions, là.
Non, c'est ça. Il y a bien du monde qui m'ont écrit pour me dire qu'ils l'aimaient en crise quand il est sorti et tout, mais tu sais, c'est sûr que tu n'as pas l'impression qu'il existe vraiment quand tu fais pas de show. Là. Fait que c'est vraiment dur à savoir si ça a eu un impact ou pas. Mais ouais, j'ai hâte de les jouer, surtout pour moi. Je dirais là, qu'il y ait du monde ou pas, j'aimerais ça au moins les jouer moi-même, parce que c'est sûr que quand tu fais des tunes, tu m'as tout le temps les jouer live après. Non, c'est C'est ça. plate en crise, hein, mais c'est pas si grave que ça non plus. Ouais, mais je sais pas, j'en ai acheté deux des shows virtuels, puis je suis venu au même constat que c'est un peu absurde, genre, moi devant ma TV avec mon lighter dans les airs tout seul, Ah, c'est ça. puis que quand le show il est fini, il n'y a pas de bière au bar, il n'y a pas personne pour jaser, il n'y a pas. Ah, c'est ça, tu te rends compte de l'aspect social d'aller voir un show, que c'est pas juste regarder un band jouer, tu sais. C'est Non, être c'est dans ça. une salle, voir tout le monde, commander des drinks, tu sais, genre, il y a une espèce de communion, une énergie dans une pièce que t'as zéro quand t'es tout seul. Là. Ouais, c'est ça que je dis, je trouve ça triste, les shows. Ah, ouais, ouais. Pourtant, je m'en suis payé, genre, je me suis payé un Mononcle Serge. Moi, je suis vraiment fan Ouais, de ouais. Mononcle Serge. Il est dans mon top 5, puis tu sais, je l'assume, là. Il est bien avant, genre, les Metallica pis ces affaires-là, tant qu'à moi, là. Ouais. Mais, ouais, j'étais un gros fan de Mononcle Serge. Puis, je me suis payé un virtuel. Mais, puis en plus, j'étais déprimé, puis j'ai commencé à me faire du bien un show de Mononcle Serge, tu sais. Puis, je trouvais ça juste triste, là. J'étais assis dans le noir chez nous, puis il se passait rien après. Puis je me suis commandé Ah, c'est aussi ça. Grimmskunk au Palais Montcalm avec la grosse crise d'orgue. Mais cet Ouais. orgue-là, si tu veux l'entendre sur place, sur le virtuel, tu viens que monter le son de ta TV. Ça serait, Ouais, ouais. ça serait cool. J'aurais aimé ça, être dans la salle ce soir-là. Tu sais, Grimmskunk, qui ont crissement de l'orgue. Imagine avec l'orgue du Palais Montcalm. Ouais, C'est le fun clairement, de non? regarder sa TV, mais t'as pas le feeling de l'orgue, de la puissance de l'instrument. Ça me fait chier. Ah, clairement. Mais, ouais, si, j'avais plein d'autres questions, mais vu qu'on n'a pas gros de temps, on va y aller juste avec, euh, ton top 10 de band ou d'album, le plus facile des deux. Mon top 10 de band ou d'album. Tabarnak, mon gars, c'est tough. Ouais, c'est plus facile band que d'album, là. Mais tu sais, Euh, l'ordre n'a pas d'importance non plus, là, tu sais. ce que j'écoute le plus souvent, mettons, Ouais. je te dirais, bah, je sais pas, man, c'est bien trop large. Euh, tu veux juste des bands ou des artistes solo pis tout, là? Juste des musiciens? Ben, peu importe confondu, là, tu sais, tout, ton top N'importe 10 quel artiste. t'écoutes, ce que tu Ok, estimes le plus, mettons, genre. je check mon iTunes pour savoir. Ouais, moi, il Euh, faudrait que je fasse ça aussi si j'avais cette question-là. c'est même trop tough, hein? Ok, Billy Joel, c'en est un. Bright Eyes, c'en est un définitivement. Euh, mettons Ben Punk. Ben, c'est sûr que les Ramones, ça n'a pas le choix d'être là-dedans. Parce que je trouve que c'est comme la base des bons band punk. Sinon, j'écoute beaucoup de Tom Waits depuis longtemps. Euh, euh, mes band punk préférés sont pas super connus. Genre, un de mes band punk préférés, ça s'appelle American Steel. Un autre, ça s'appelle Broadways. Un autre, ça s'appelle 15. Mais tu sais, c'est tout des bands que genre, il n'y a pas beaucoup de monde qui tripe tant que ça. Il y Ouais, a ben, Jawbreaker que j'aime beaucoup, Leatherface que j'aime beaucoup. Euh, sinon, The Moss, qui est probablement mon band pop-punk préféré. J'écoute beaucoup de country, avec c'est sûr Steve Earle, Lucinda Williams, David Allan Coe, c'est pas mal mes préférés. J'aime beaucoup le rap aussi. J'adore Chance the Rapper. J'adore Tribe Called Quest. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est ah, pas mal c'est les affaires que cool, j'écoute le ça. plus. C'est cool, ça. Bob Dylan aussi. Pas mal. Nice, Ouais, nice. c'est pas mal ça. Ah, c'est cool. Puis, mettons, McDo ou AW?
Écoute, moi, je suis végétarien, fait que j'ai pas le choix de dire AEW parce qu'ils ont l'option. Mais au niveau, des fois, je triche, puis au niveau du goût, je trouve qu'un cheeseburger du McDo, c'est genre une des meilleures affaires qui existent au monde. Hey, Je moi, je suis en comprends même que calice. Je suis en calice moi, contre je comprends McDo, même man. que pourquoi? L'autre fois, man, je me suis commandé un joyeux festin. La seule raison que je Ouais. me commande un joyeux festin, c'est parce que je veux une bébelle. Là, sinon, je vais commander du AW. Ouais, Puis, ils ont même pas mis la bébelle dans mon sac, les tabarnak. ça c'est chiant. Tu sais, je veux dire, Mais le McDo, c'est genre la moitié du prix de AEW aussi, à peu près. ouais, mais AW, ça te prend les coupons. Ok, je suis pas au courant de ça. Ouais, pogne ton sel, là, awcoupon.ca, une affaire de même. Tu vends genre deux repas, deux combos teen pour 12 piastres, genre, ou... Ok, ok. Ah, t'as plein d'affaires, man, pour vrai. AW, allez sur le site, man, pour vrai. Faites-vous un compte. Il y a des coupons. Sinon, c'est pas achetable, le site AW. C'est ça. Ouais, ouais. Ils me payent pas pour ça, mais allez chercher, allez, ça vaut la peine pour les coupons. Euh, on parlait de pizza, mais sur une Ouais. pizza, à- avec ou Ouais. sans ananas? 100. Moi, je mange juste ma pizza à fromage seulement. Ah ouais, mais Jamais je mets ah, d'autres c'est choses. vrai, tu es végétarien, Chris. Mais la seule affaire que je mets des fois, c'est des piments forts. Mais Ouais. sinon, je considère non, mais même quand je n'étais pas végétarien, la pizza, je considère que ça se mange tomate, fromage seulement. Ah ouais. C'est que les autres affaires, ils changent trop le goût de la pizza. Ça peut être bon, là. C'est juste que moi, je juge tout le temps une pizza selon le goût de tomate, fromage, tu sais. Après ça, si tu mets genre des piments verts, ben, ta pizza, elle goûte juste ça. Fait que c'est sûr que ça n'a plus rapport. Ouais, ben, il y a une fois, je pense que j'avais déjà parlé ici, fait que je vais faire l'histoire courte. J'avais fait une pizza, mais genre une pizza, là. Elle était ça d'épaisse. Ça a pris, je pense, 2 heures à cuire parce que j'avais un étage de charcuterie, un étage de fromage, un autre charcuterie, d'autres fromages, charcuterie, fromage, charcuterie. Puis j'ai fini ça avec du bacon puis du dorémy sur le dessus, genre. C'était fucking bon. Je l'ai eu pour 2 jours à manger des mini pointes, mais qui étaient fucking hautes. Ça ressemblait à un gâteau, Des gens de Chris. sac. Ouais, c'est ça. Mais elle a coûté cher à faire. Là. J'ai fait ça il y a genre 11 ans. Puis elle m'avait coûté 60 à peu près. Entre 40 et 60. Fait qu'aujourd'hui, ça a une histoire de 100$ là, pour la faire, cette pizza-là. C'est Mais malade. côté voix, Céline Dion ou Ouais. Ginette Renault? Ginette. Yes, sir. Team Ginette. Je considère que la performance de Ginette Renault sur le Mont-Royal, que c'est comme Anne Saint-Jean des années 70, là, je ne me rappelle pas trop, qui chante la tune de Jean-Pierre Ferland un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais, ouais. Je considère que c'est une des meilleures performances que j'ai vues de ma vie. Je l'ai vu filmer, je l'ai pas vu, j'étais pas né. Ouais. Sauf que cette perfo-là sur YouTube, tu vas checker ça, man. C'est vraiment quelqu'un en pleine possession de son art que Ouais. tu vois. J'ai pas vu ça souvent. Non, moi, tu sais, j'écoute pas ses tunes nécessairement, mais je respecte beaucoup. Puis sa voix est tellement puissante. Moi, je me rappelle, Ouais, ça va. quand Maurice Richard il est mort, elle avait chanté à ses funérailles. Puis Ouais. moi, genre, j'aimais bien gros, ben gros, genre, le hockey à l'époque. Fait que j'avais été, genre, mais j'étais dehors de l'église. Tu vas me dire, oui, il y avait des speakers, mais quand même, des speakers à chanter à cappella, puis ça shakeait, man. Ouais. Tu sais, ça shakeait pareil comme si c'était un band rock, genre, maintenant c'était Ginette a cappella. C'était Malade, impressionnant. malade, ça. Ah ouais, vraiment. Puis, ben, je pense on va finir ça là-dessus. J'avais d'autres affaires, mais tu n'avais pas répondu pareil à ce que je m'étais marqué. Fait qu'on va pas se répéter. Fait que, hey, Alright. merci tout le monde d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, allez écrire sur le groupe en dessous, à quelque part du groupe. T'as-tu un mot à faire écrire au monde, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin? Ginette. Ginette. Allez écrire Ginette. T'as-tu quelque chose à plugger? T'as ton show à Trois-Rivières, c'était quand? Ouais, le 30 juin au festival à Trois-Rivières, on fait un show de 5-4. Sinon,
allez checker mon site hugomudy.com. J'ai tout le temps plein d'affaires à vendre. Mais les descriptions des affaires à vendre sont souvent meilleures que le produit. Fait que checkez ça. Ouais, c'est vrai, tu fais beaucoup de dessins et de peinture. On Ouais, aurait pu en après, parler aussi, mais tu fais tellement d'affaires. Tu vas vouloir te réinviter à un autre épisode si ouais, tu veux. ouais, c'est Chris, ça. t'as tellement de projets, man, on pourrait faire ça durant 4 heures. Mais c'est cool. Hey, ben, bye tout le monde. À la semaine prochaine.